L'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa, fidèles spectateurs, amis de cette émission TDBD Tout dire, bien dire, aujourd'hui là, nous allons parler de l'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que nous puissions éviter à ce qu'il y ait autant d'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa? Soit c'est la mégestion de la ville, soit c'est l'excès des voitures, soit, je ne sais pas, trop de questions qui demeurent sans réponse. La solution à vos problèmes, la réponse à vos questions, cette émission TDBD Tout dire, bien dire est là pour répondre à toutes vos questions qui n'avaient pas de réponse, pour résoudre tous vos problèmes qui n'avaient pas de solution. Waouh, 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 waouh. Les 089 est là. Mais on vient à peine de commencer. Là, il y a tant de gens qui appellent déjà. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Bon, si Christian Bouk a pu trouver une solution avec les micros pour les téléphones, ça va nous permettre à ce que nous puissions faire quelque chose pour répondre aux besoins des différents téléspectateurs, voulais-je dire, qui sont branchés en CNET Momassi Congo Bezo Télévision pour suivre cette émission que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maître Nathan Lukusa. Ensemble avec lui, nous allons parler de ces problèmes de l'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. Maître Nathan Lukusa, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonjour, M. Mika, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Un mot pour tous nos nombreux téléspectateurs qui sont branchés sur Congo Base Télévision. Conducteurs. Quand je parle de conducteurs, ce ne sont pas seulement les chauffeurs, c'est aussi nos frères communément appelés les Wewa. Hein, peut-être que à cause de la moi pas, il y a responsabilité. Peut-être et cause de la service de contrôle est commis tellement ébélé. De l'autre côté, nous avons les roulages. De l'autre côté, nous avons les services des transports. De l'autre côté, là-bas, nous avons les policiers avec leurs dessins et cette là. En tout cas, tout ça là, peut-être on des orcolis à embouteillage dans la ville province de Kinshasa, mais le ministre des Transports a fait sa solution nae baza ko mécanique so tout ça et on va ça pour nous permettre que la ville et ont moins mon pépé mutaza obima 1 heure avant à comme place à comme qui est comique il doit sortir 4 heures avant 3 heures avant à comme place on a l'air il y a rendez-vous mais moi un peu à comme kaka attend exact tout simplement parce que trop d'embouteillage. C'est pour cela nous avons préféré de parler de ces sujets aujourd'hui pour chercher à trouver des voies et solutions, hein, de pistes qui va permettre à ce que nous puissions atterrir dans le Lenge Oyo et Lenge et Sengeli, voulais-je dire, pour Nakusunga, Bananyon Samboka. Mais avant que nous puissions entrer dans les vifs de ces sujets, hélicoptère Mokoya Kilelo. Oui. L'aérodrome Yandolo, vous étiez au courant de ça? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la première des choses que j'ai vues d'ailleurs. Dans la continent Twitter, Oui. la Monique et hélicoptère Moreko Inandolo, c'est déjà désolant. S'il y a des gens qui ont perdu la vie, c'est très coûteux, pour surtout la ville de Kinshasa aussi. Donc, je pense que je suis d'équerre avec Bateau, c'est retrouvé Ginakati, Bao Baza blessé, peut-être Bao Pebakufaki. En tout cas, de cœur avec toute leur famille. Et vu que l'hélicoptère, mais on va te bêler quelque part, ça soulage un peu, hein? Oui, ça soulage un peu, mais la vie humaine est sacrée. C'est dans la Constitution d'ailleurs. La vie humaine est sacrée. S'il y a eu la perte d'une seule vie, ça vaut 1000. Donc, je pense qu'un prévenant n'a jamais regretté. Il faut toujours prévenir et trouver des voies et moyens pour nous éviter toujours ces genres d'accidents mortels. Tout dit. Bien dit. Tout dit. Bien dit. Un grand merci. Nabanzi bande koboko landa biso de partout toza awa elongona maître Nathan Lukusa tokobeta masolo na o etali embouteillage na kati ya ville province ya Kinshasa. Nini tokoki kosala nini esengeli ba dirigeant basala pour na kosala ke embouteillage wana emeka un peu ko libérer banzela ebele meka un peu ko tia batu na kati ya ba condition o esengeli pour na ko vaquer librement na kati ya ba occupation na bango. Alors maître Nathan, avant que tokota na kati vraiment embouteillage ezana oni, c'est quoi l'embouteillage? Bon, embouteillage des alliés, comment dirais-je, embouteillage des là vous parlez des embouteillages. Oui, la définition même de l'embouteillage, c'est quoi? Parfois c'est le manque de canalisation, oui. Manque de tolérance.
Oui. Et manque de tolérance routière, comme on dit toujours, n'a pas incompréhension sur le terrain. Et tout ça, c'est pourquoi c'est la majeure partie, il y a chauffeur Nabiso, bazara bien formé. Baza bien formé, baza bien canalisé dans ces secteurs-là. Voilà pourquoi est-ce que ça pose de problèmes sur terrain, il y a un embouteillage. Ça cause les problèmes sur le terrain, il y a un embouteillage. Et ça, quand un chauffeur, tu peux faire roulage, tu peux faire policier ou battre la candidate, bango peut-être à cause à la base, il y a un embouteillage. Oui, c'est ce que je dis. C'est l'encadrement, la canalisation et la formation. Tant pour nos autorités déployées sur terrain. Votre caméra de l'autre côté là-bas. Tant pour nos autorités déployées sur terrain et pour nos chauffeurs. Quand je dis chauffeurs, on voit toutes sortes de taxis. C'est-à-dire taxi bis, taxi Wewa et tout le monde. C'est un manque manifeste. Il y a canalisation, encadrement, la formation et surtout, il y a au principe, il y a rigueur dans terrain à contrôle de papier. Donc c'est ce qui nous pose toujours problème sur terrain, voilà un peu. Ok, c'est ça qui nous pose toujours problème sur le terrain. Et dans tout ça maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme cela nous pose des problèmes? On doit recycler les chauffeurs, on doit recycler les roulages. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là-dessus? La première des choses, c'est commencer d'abord à l'interne. Il faut qu'on forme d'abord le roulage nabiso. Il faut qu'on forme d'abord le roulage nabiso. Qu'on qui sabango sens il y a courtoisie, qu'on qui sabango sens il y a système, il y a prévention. Comment collaborer également avec ces taximens, le chauffeur et quiconque. Ça sera quelque chose de très bien, le former. Et la deuxième des choses, nous avons un problème sur terrain où il y a bateau babengi bureau 2. Bureau 2. Comment expliquer, comment prendre au sérieux leur travail sur terrain, ce qui est facilement corruptible? Comment prendre au sérieux Moussala Nabango sur terrain, ce qui est convenablement bien habillé? Comment prendre au sérieux ce qui est bien formé, même dans leur manière de parler avec ces gens-là? C'est un problème sérieux. Tobandi n'a qu'à former d'abord le roulage, qu'au soit na capacité, il y a qu'à gérer le problème sur terrain, bateau bazan la capacité à palper du bout du doigt la réalité sur terrain et même faire rapport à leur autorité de référence. C'est ça le problème. Est-ce que le roulage ouana, bazouaka encadrement, bazara orienté, ça ba rapport sur la réalité? Parce que la hiérarchisation a été prévue pour nous permettre gestion, même il y a ville et les cas bien, au dépend même il y a un rapport, il y a une perspective retrouver sur terrain. Mais là on va remarquer que tracasserie za makasi. Banani bazo sala ba tracasserie wana. Et ça ba roulage bango moko na ba bureau de. Comment est-ce que Mboka na biso toro munir ba bureau de na ba tenue convenable propreté pour na ba yeba na ko gérer musala na bango? Comment est-ce qu'un taximan peut prendre au sérieux quelqu'un qui a la facilité de se camoufler et sortir inopinément? Ce n'est pas sérieux du tout. Manque de formation, en préparation manifeste et surtout sur la canalisation éducative, la déontologie professionnelle. C'est un problème très sérieux et les gens trouvent ça sérieux. C'est pas normal. Maître Nathan, je voulais savoir un peu une chose là qui m'embrouille un peu de temps en temps là. Oui. Rôle il y a bureau de on a la carte société, c'est un policier, c'est un service. Oui, c'est un agent, un bureau de c'est un agent éclaireur de la police. Ça c'est clair, je pense que c'est ça, c'est un policier doté de compétences qu'il faut, permis et tout, mais qui parfois est camouflé pour pouvoir éclairer l'opinion ou prévenir l'insécurité au dépend de rapport au niveau de la police. Donc, il ne peut pas y avoir des tenues appropriées pour les bureaux D là. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Il faut qu'il y ait de tenues appropriées pour d'abord prendre au sérieux leur travail. Parce que tu venais de parler de camouflage ici, c'est pour ça que j'ai posé cette question. C'est ce que je dis. De savoir s'il faut y avoir, il peut y avoir des tenues appropriées pour les bureaux. Oui, c'est très important d'avoir. Pourquoi est-ce que l'autorité provinciale ou l'autorité de la capitale doit se camoufler pour maintenir l'ordre public? C'est la question que je suis en train de me poser. Une question. Pourquoi ça crée, oui, mais ça crée du désordre.
on ne prend pas des résolutions, on ne met pas en place un système pour créer du désordre davantage. Donc, si on n'est pas capable de canaliser le bureau D, autant mieux de supprimer ces systèmes de déploiement sur terrain. Donc, je pense que la meilleure idée, c'est d'abord le recyclage, la formation, la canalisation et surtout le suivi. Le suivi dès l'entrée de ces gens-là sur terrain. Ça sera très important. Prenons par exemple les cas de nos routes. Il y a les roulages qui sont là. Maintenant, les rôles d'un bureau D, pendant que les roulages est là, c'est quoi son rôle? Oui, le roulage, c'est celui qui joue le rôle de maintenir l'ordre de circulation routière. Lui, il est là pour prévenir l'ordre de circulation routière. Mais un bureau D, dans ses compétences, c'est celui qui contrôle, si par exemple, qui contrôle les règles émises par la police intérieure ou la sécurité intérieure des taximens. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait un moyen de canalisation, c'est ce que je suis en train de dire. Un moyen qui limite leurs compétences et leurs prérogatives sur terrain. Cela va nous permettre un peu de constater une solution importante dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ok. Maintenant, on peut dire que l'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas peut-être parce que tout est centralisé ici à la commune de la Gombe. Pas forcément. Pas forcément. Oui, c'est le potentiel problème. Mais je vais répondre directement à ce problème. La seule solution, c'est de créer de routes secondaires. C'est la construction de routes secondaires. Mais nous avons plusieurs routes secondaires ici à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, toza le seul PIT au central d'administration étatique na bango, to administration il y a ville nyonso na centre moko. Toza seul PIT. Mais il faut trouver des solutions. Un homme intelligent, c'est celui qui s'adapte aux perspectives qui se présentent. Face à ces perspectives, si on doit trouver une solution, peut-être, comme vous voulez dire, de poser des établissements étatiques dans plusieurs communes, ça sera toujours un problème qui va se poser, le problème de circulation transcommunale. Et c'est un projet à long terme. Face à ces perspectives où tout est centré dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des routes secondaires. Cela va permettre la fluidité de circulation de routes. Ça sera très important. Donc par là, nous pouvons déjà dire à haute voix que la ville n'est pas très bien gérée, car si la ville était très bien gérée, il ne devrait pas y avoir tous ces problèmes ici. Je ne saurais pas dire que la ville est très bien gérée. La gestion de la ville à travers ces routes, ces grandes routes. La gestion de la ville, je ne saurais pas le dire maintenant et tout de suite parce que nous voyons des efforts. Il y a des efforts qui se déploient sur terrain. Nous voyons le gouverneur et son vice qui tout le temps sont sur terrain pour pouvoir palper du bout du doigt la réalité. Je pense que c'est déjà louable ce qu'ils font sur terrain. C'est très important. Mais il faut continuer dans cette allure. Il faut continuer dans cette allure. Ça va nous permettre d'avancer un peu. Bon, la gestion pour l'instant, le besoin est un peu plus alarmant que les solutions qui se déploient sur terrain. Je pense que les solutions doivent être à la hauteur des problèmes qui se posent. Donc si déjà dans leurs projets ont des solutions qui sont à la hauteur, nous n'allons pas juger ça maintenant. Je pense que dans 2 ou 3 ans, nous allons nous retrouver pour faire le bilan ensemble. Dans 2 ou 3 ans, nous allons nous retrouver pour faire le bilan ensemble. Entre-temps, les problèmes d'embouteillage persistent dans la ville de Kinshasa. Batubele ko bakolonga misala, batubele baki ko zanga komeba dans la classe à temps, tout simplement parce que embouteillage, on ne sait plus sortir à quelle heure pour que vous puissiez arriver à temps à l'heure de votre rendez-vous. Oui, je vis ici, il y a eu une initiative qui s'est prise. Le gouverneur a mis en place une forme de circulation alternée, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément
le sens unique, modèle de circulation à sens unique. Oui. Je pense que cette mode de circulation alternée, c'est impactant. L'impact s'est fait ressentir petit à petit. Donc, il y a des solutions qui se prennent, il y a des solutions qui se posent petit à petit, et nous pensons que ça sera très important pour la ville de Kinshasa. Et depuis que le système a commencé, est-ce qu'il y a déjà des avancées significatives? Oui, il y a des avancées significatives, notamment aux côtés de l'UPEN. Ah bon? Il n'y a plus d'embouteillage. Et puis, je pense que cette initiative a été mûrement réfléchie et c'est une très bonne initiative, et surtout dans le segment de circulation routière, de circulation routière, pardonnez-moi. Donc, je pense que c'est très important et c'est bien. Et ça peut continuer comme ça partout dans la ville de Kinshasa. On évolue avec ça petit à petit pour voir ce qu'il y a comme avancement. Oui, je pense que l'on ne doit pas le répandre tout de suite et maintenant. Ouais. Cela doit se faire graduellement. Vous voyez, parce que l'impact s'est fait aussi graduellement et petit à petit. Les gens ne comprenaient pas au début, mais là, ça ne fait même pas une semaine que la décision a été prise, mais il y a eu des avancées, et notamment, comme je vous ai dit, aux côtés de l'UPEN, vers la route du fleuve Mimosa, c'est bon déjà, ça se passe très bien. Donc de ce côté-là, il n'y a plus d'embouteillage, comme c'est censé. Je dirais à 90%, oui, ouais. Je pense que maintenant, pour les gens, peut-être que tu étais de l'autre côté, tu devrais remonter peut-être pour rentrer à la maison. Tu dois attendre qu'après 10 heures pour que tu puisses rentrer chez toi. Si tu étais à une fête, si tu étais peut-être à un deuil, quelque chose comme ça, pas moyen de rentrer chez toi à 5 heures parce que là, la route est en sens unique. Donc là, ça vous plaît, il n'y a pas un problème là-dessus. D'où l'ex, c'est de l'ex. La loi est dire, mais c'est la loi. Je pense que c'est pour le bien commun, c'est pour le bien de tous. Le bien de tous a toujours primé que le bien de personnel. Je pense que c'est très important. Cela s'est fait via une lettre de prévention. Oui. Donc je pense que la société, entreprise, école va obtenir rigueur, parce qu'eux-mêmes ils ont compris que ça s'applique à tout le monde. Même dans l'autorité, ça s'applique à tout le monde, à l'exception de personne. Je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui va nous permettre à l'avenir de comprendre un peu l'indication sur la gestion. Et ça va permettre aussi aux gens de faire un peu les sports. Quand tu fais les pieds, parce que quand on dit sens unique, là, ce n'est pas pour les piétons, c'est seulement pour ceux qui ont des voitures ou des wewa. Oui, pour les piétons, oui, ça nous permet aussi. Les autres dépendent d'un bateau, peut-être... il faut se dépêcher pour peut-être Narita. Ça vous permet de prévenir dès le soir, de vous préparer. Bateau yo azarane na facilité à profiter à que musala na sport. Ça dépend aussi de votre itinéraire. Donc c'est très important, c'est profitable à tous, c'est profitable à tout le monde et je pense que c'est bien pour tout le monde. Mais les autres disent que c'est à cause de l'impraticabilité de nos routes. Oui, c'est à cause de l'impraticabilité de nos routes. Oui, c'est à cause de cela. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit il fallait adapter les solutions aux problèmes qui se posent. Les solutions doivent être à la hauteur des problèmes qui se posent. Donc je pense que d'ailleurs, c'est une solution à la hauteur vraiment, mûrement réfléchie au problème de l'impraticabilité de route. Donc c'est très important comme ça. Et comme je vous ai dit, ça se voit, le besoin s'était fait ressentir. Voilà pourquoi est-ce qu'on a imposé cela sur terrain. Les routes sont impraticables peut-être parce qu'il n'y a pas de suivi quand vous arrangez une route aujourd'hui, demain pour qu'il y ait suivi, il n'y a pas de suivi. Peut-être que ce n'est pas aussi, le travail n'a pas été aussi bien fait. C'est ça qui fait que, après 3-4 mois, or ailleurs, ou dans les années antérieures, on savait, quand on fait une route aujourd'hui, la route en question peut tenir encore pendant 15 ans, pendant 20 ans, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, là, il suffit seulement, après 3 mois, 6 mois, Nzela et Koufina. Suivi la population Toleke Belé ou c'est quoi au juste? Oui, c'est comme j'avais dit. Nous avons un problème. Si le Congo n'est pas le Congo que nous avons tous voulu, c'est suite à l'impréparation de l'homme congolais, au manque d'encadrement,
à la formation suffisante aux perspectives qui se présentent et le manque de suivi. C'est ça le problème. Nous avons un problème, c'est le manque de suivi. Voilà. Bah, il y a un projet, par exemple, la construction de routes. Bah, il y a un projet. Totally plan et projet. Et nous voyons tout ce qui est prévu dans le projet. Noir sur blanc. Est-ce qu'on déploie les inspecteurs sur terrain? Est-ce que ces inspecteurs-là sont compétents? Est-ce que ces inspecteurs-là sont capables de pouvoir détecter le faille? C'est ça le problème. Parce que Bissotout dit que normalement, la construction de route, goudron, il faut ça 10 couches. Tant déjà, nous n'avons pas même 6 mois, pas même 7 mois. Donc, les travaux ne sont pas livrés de manière qualitative. Donc, c'est un problème sérieux. Toi, il y a un manque, il y a suivi, il y a un manque, il y a entretien. Donc, voilà. Manque, il y a suivi, et non manque, il y a entretien. C'est ça qui cause que Banzela et Koufa, so Banzela Koufi. Après, l'objet embouteillage, non, ce sont des roulages, ce sont des birodés, quelque chose comme ça. Mais on ne doit pas aussi indexer les chauffeurs là-dedans et les conducteurs de Wewa. Il y a pas destruction de non seulement la destruction de la route, mais il y a aussi la cause de l'embouteillage. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. Toi, on a manque, il y a contrôle, il y a suivi. Contrôle de qualité, c'est ça. Moutou a permis de conduire. Bozo permettre à circuler comme bon lui semble. Sous couvert peut-être, il y a quelque chose européen, ça Moutou a commis pour le terrain pour ça la suivi. Voilà. C'est ça le problème. Donc, c'est un manque de suivi. Il faut suivi Ezala. Il faut payer l'État à prévoir une école de formation. Tout le monde a une école de formation privée, au baso formé vraiment la qualité à ma capacité. Pourquoi pas l'État et ça la école de formation sur la circulation, sur l'éducation routière et qu'on permettre à Nabiso tout évoluer. L'école de formation c'est bien bon, mais plus les jours passent, plus formation soit que lui peut-être quelque chose à pas utile à 80% pour ne pas dire à 100% aujourd'hui. Si on pouvait peut-être créer les écoles de recyclage, au moins vous allez un peu bien par rapport à l'école de formation. Ce côté école de formation, après peut-être 6 mois, 1 année, ok recyclage, il faut battre la CS seulement si la capacité aux gens ils s'adapter. Ça peut se faire aussi, non? Oui, je pense que c'est aussi une bonne idée, mais après recyclage, tout a une remise à niveau. C'est ça aussi. Oui, tout ça a remise à niveau. Et puis, dans le contexte actuel, nous évoluons. Peut-être que la formation, il fallait revoir le note, il fallait revoir comment est-ce que nous devons gérer tous ces gens-là. Donc, après recyclage, Tozali n'a remise à niveau. Mais nous devons poser la question, est-ce que bateau d'abord, bazara sur terrain, bazara formé pour tout recycler? C'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi est-ce que je demande directement que l'on crée des écoles de formation dans toute l'étendue de la ville, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour prévenir. Parce que le problème, c'est d'abord la base. Les actes qui sont posés sur terrain viennent de la base, de l'orientation morale, de l'orientation interne, de l'éducation, de la manière dont on doit se tenir vis-à-vis des autres. C'est ça. C'est ça. Il faut d'abord être formé pour être sur terrain, pour conduire, pour être déployé sur terrain et gérer ses conducteurs. On dit très souvent que ce sont les roulages qui sont à la base des embouteillages. Mais quand un roulage est là, Liboso, peut-être il y a un motard, Liboso, peut-être il y a un conducteur de voiture. Soka Kangi, pour ne pas créer les embouteillages, comme il n'y a pas assez de parking, il n'y a même pas de parking dans notre ville de Kinshasa. Et ces roulages en question, à Koki Kozwa, combien de temps na Moutou Oya Kangi pour ne pas pénaliser Batou Obazana Simane? Ça vous est déjà arrivé, j'espère? Oui, il m'est déjà arrivé. Et vous restez là peut-être pendant 30 minutes, roulage à Zakopota, Nana Moutoya Kangaki, Angi ko libéré, c'est ce que je venais de dire. D'abord,
je ne vais pas m'immiscer en donneur de leçons parce que je ne suis pas spécialiste. Donc là, on est en train de chercher des voies et moyens comment faire pour que nous puissions J'aurais préféré, à mon humble frères. avis, que tout soit fait sur papier. Contravention, qu'on foute à caution pour la faute constatée, tout ça. Mais il faut qu'il y ait aussi un budget. Il faut qu'il y ait un budget. Est-ce que d'abord, ma plaque n'a vu sur un code qui est... Là, maintenant, vous me posez les questions. Non, on se pose la question. On Oui. discute pour la solution. C'est la cause de tous. C'est la cause de tous. On discute. D'abord, il faut prévoir le code QR dans la plaque d'immatriculation. Cela va nous permettre facilement. Parce qu'il nous arrive, hein, aux yeux numéro à plaque à Moutou, mais on retrouve été. Pour ça, la facilité, aux plaques, on a un robot. À qui a pindoli plaque, on a un bombi, on a un rosa la paix, démarche. Et pourtant, ailleurs, ce n'est même pas comme ça. Et pourtant, ailleurs, ce n'est même pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter aussi ces genres de tracasseries? Aujourd'hui, le code QR peut-être dans la plaque d'immatriculation. Soit dans le papier, il y a des vignettes, il y a des taximens, il y a des chauffeurs. Là, ça demande encore beaucoup de moyens. Bien sûr que si. Pour gérer la ville de Kinshasa, il faut beaucoup de moyens. Vous avez tous pointé du doigt sévèrement au gouverneur en mobilisation, savoir qu'il n'avait pas de moyens qu'il fallait. Et c'est ça le problème. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup trop de moyens. Après plusieurs mois que je vois une personne qui vient là pour défendre l'ancien gouverneur. Non, je ne veux pas ressasser par le passé. Je vais juste vous rappeler ce qui se passe. Oui. Vous voyez, on peut avoir beaucoup de projets, mais la matérialisation de projets demande beaucoup d'argent. Et surtout pour la ville de Kinshasa. Vous savez, une fois que nous prenons la gérance de la ville de Kinshasa, la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord prioriser les questions alarmantes de la ville de Kinshasa. Je peux citer, nous avons l'assainissement. Notre ville est indubitablement sale. Cause de circulation, embouteillage, l'insécurité, de maisons précaires, tout ça là, le chômage. Le problème de l'électricité, et surtout au fin fond de la capitale. L'électricité avec l'embouteillage, ça n'a rien à voir avec... Non, j'ai dit, je parle de la gérance. Je parle de questions alarmantes de la ville. Oui, il faut d'abord passer par la priorisation des questions alarmantes de la ville. Et là, le gouverneur de la ville ne va seulement pas rester dans le problème des embouteillages. Il doit tenir le fil de tous les côtés. Parce que de l'autre côté, nous avons l'insécurité. Nous avons la dépravation de mœurs, ce que je ne pouvais d'ailleurs pas oublier. Nous avons le problème de maisons précaires, des occupations précaires, comme on l'a dit. Nous avons beaucoup trop de problèmes, mais qui demandent beaucoup trop d'argent. Et surtout l'assainissement de la ville. Et surtout l'assainissement de la ville, ça demande beaucoup trop d'argent. Donc, je pense qu'il faut armer le gouverneur aussi de moyens suffisants pour pouvoir arriver à des fins positives. Mais comment armer le gouverneur au moment où le gouverneur doit être un bon manager pour qu'il puisse trouver les moyens, afin qu'il puisse assainir et désenclaver la ville? Même dans la société privée, si on manager et tu es manager, tu as les moyens, tu as tout ce qu'il faut. La ville en question, c'est déjà de l'argent. La première de question, vous voyez, hein, moi j'aimerais ceci. Dans des réformes, moi j'aurais proposé ceci. Oui. À chaque nomination, à chaque élection, il faut qu'il y ait une liste où on spécifie la mission de la personne qui va incarner la fonction. On spécifie, c'est simple. Non, yo oye awa, okuti problème tel. Na 5 ans oyo. Touché kaka, problème tel. Et si tu n'arrives pas à 85%, on aura la facilité, alors tu as peut-être mention à censure, ou cela doit être discuté au niveau de l'hémicycle. C'est très important. Moutou aebi que mission nanga eza tel. Ceux qui n'aillent parvenir, c'est bon, je continue.
et je suis encore, peut-être, je serai encore le prochain candidat. Et na mission spécifique au baropé ça yo, yope okozala à mesure. Yako sa nini, yako établir budget na yo. Tu établis le budget pour y parvenir, par exemple, j'ai besoin de montant tel. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est simple. Vous savez, le goût du pouvoir aveugle parfois. Tout le monde n'a pas pays où ils seront plus développés. Quand quelqu'un sait qu'il n'est pas à mesure d'incarner une fonction, et surtout en période d'urgence, il refuse. Il refuse. Ce qui prouve à suffisance que notre pays est sombré par la corruption, la concussion, le goût effréné du pouvoir, c'est que tout le monde accepte tout même s'il ne maîtrise rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comme c'est ça le problème, en tout cas, je sais qu'il y a à boire et à manger. Dans le sujet où il y a un embouteillage, on a bandé koboti kokota sikoyo, toko lobela bongo embouteillage, on a 4 il y a ville province ya Kinshasa, nini toko kiko sala nande kotozana na plateau, toza ko meka koluka ba piste. Ni toki ko bimia to ko ka solution adéquate. Biso to ko luka kaka mais toza ba exécutant té. Ba exécutant bazali yo pozo anda biso na ndaku peut-être moni ko za pela makanisi moko ya kopesa peut-être moni que non procédure au bango bazu pona rosala nan que non to anda rosala la de telle heure à telle heure sans cynique et ça nango na bete balobi ba stratégie za ebele wana selon ministre ya transport JP Gombo muto alobi lolenga na baza kumeka moko oye ko simba yango nde to kotika nango alors bino pe bokolanda biso na ndako. Peut-être aux conducteurs, il y a Wewa, peut-être aux chauffeurs taxi, peut-être aux conducteurs, il y a 207 heures. Balobi mingi, binope kozanga koto sa code de la route. La plupart bobimi nanzila code de la route. Vous évitez, balaki so volant na butu, balaki so guidon na butu, na tongo komi Wewa, balaki so volant na butu, na tongo komi kobula. Et surtout qu'aujourd'hui là, la plupart des voitures sont en circulation, ils ont une voiture automatique ou bakaka. Direction ya volant et comme ko bimisa bino na nzela yango neza ko créer ba embouteillage to ezana kindoki moko boye ezana se ya mabende zo sala ke non nzela ba bongisi pe lelo koma ke non a place on a koleke koma ki nango normal après 2-3 mois pas au le canadien moto bi ah mais nzela ezala qui praticable qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nzela o et parce que il suffit seulement qu'il y ait un petit tour dans quatre nzela moyen mutuka et le place on a vitesse banda le kango lobby. Et ça c'est parce que les chauffeurs doivent freiner à côté de l'Iboulon Malembe pour amata. Quelques poussières de secondes, où yazala qui na 5 mètres, na 2 mètres, na simanae, à kopoussa na pembene, ainsi de suite, ceux qui moutumoko panga 4 salisusu, le roi moutke zokota Malembe nga profiter na 4 ali. Embouteillage et bandé lui en a kala toye baka, na bandeko bakota auto école. Bakoma yango même na sima ba mituka garder votre distance. S'il vous plaît, distance, on les a regardé 5 mètres. Est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'on attend, gardez votre distance. Et ça, tout ça, il y a ville, province, il y a Kinshasa, et Koufa, et ce qu'il y a un slogan. Peut-être que dans la moussoro, la moussana, question à garder votre distance. Oui, mais et que vous allez respecter Ndengenini. On va toujours revenir au départ. Et vous allez respecter ceux qui suivi et la qualité. Et vous allez respecter ceux qui ont conduire après na yangote. Après na yangote pour y pas lingara à apprendre té à kota kaka terrain bongo sans pour autant qu'on code de la route, sans pour autant qu'on maîtriser principe ya route. Comment est-ce qu'il va respecter cela? Comment est-ce qu'il va respecter cela? Il y a tout le monde aura gardé votre distance. M'a habité à quel niveau où je vais garder ma distance? Mais pour nous, il faut garder la distance à 5 mètres, il faut garder la distance à 3 mètres, il faut garder la distance à 10 mètres ou plus. Il faut informer, il faut yébisayer. Parce que nous voyons, na wewa, au matin na wewa, allez, au moni gardez votre distance, mais à moins de mètres d'ailleurs. Comment expliquer cela? Et tu vas trouver que la personne discute aussi. Pour avoir raison, il va tirer le drap de son côté. Alors que c'est anormal. Ce n'est pas normal du tout.
Donc moi je pense que tu revenir quand on a formation, marteler, insister sur l'encadrement également, et que vous allez bien, et surtout bah, autorité Nabisoa, bah c'est respecté. Je parle de la police. Il faut bah, se respecter. Quand on ne sait pas se respecter, on vous appelle respecter. Voilà pourquoi tu as la facilité. Batu baza na facilité ya rocha bango na ba réseaux sociaux azo bundana wewa akoti na kati ya voiture bo ya linga sala tracasserie bakangi balingi ba meme na sécurité intérieure, c'est anormal. Est-ce que nous allons peser sur l'échiquier international, ce qui surtout ba image ya bongo et zokende libanda, et surtout j'aimerais nous conseiller nous bato bazara trop actif na internet, vous avez trop de facilité à roter Kambo Kanabino négativement. Cela profite à qui? Est-ce qu'on va te respecter? Est-ce qu'on va te respecter? Toi qui publies ce genre de choses. Et parfois, tu as 50 000, 100 000, 200, 500 000 abonnés. Missous Bazav étranger. Est-ce que ton image est positivement vendue? Est-ce que sur l'échiquier international, Bozo est des chefs de l'État, Bozo est des gouverneurs de province, Bozo est des gouverneurs au Bissoto estima qui il était légitime pour nous de le laisser nous diriger. Bozo et Bangote. Après, vous allez vous alarmer, vous allez crier pour dire que Mbokeza bien été. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut venir à investir dans le secteur à transport sur insuffisance au Ezoleka? C'est pas normal. Il faut positivement vendre notre pays. Je pense que nous devons être le porte-parole Yambo Canabiso en bien, faire de très bonnes publicités pour Yambo Canabiso, pour éviter qu'on publie par image au Ezote Kamboka bien. C'est très important. Tout dit. Bien dit. Tout dit. Bien dit. Ça fait un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau, Maître Nathan Lukusa, même si de temps en temps, TDBD se passe avec une ou plusieurs invités, mais quand je te reçois là, je sens que tu as la matière, avec toi, on a la facilité de communiquer avec tous ceux qui sont branchés, les fidèles, avec les fidèles de Congo Bezo Télévision. De temps en temps, ici chez nous, il n'y a pas la discrimination. Quand c'est tout dire, bien dire, nous recevons tout le monde. Nous recevons normalement, après Maître Nathan, Tokolukato, usager de la route. Donc, communément appelé chauffeur taxi, wewa, si possible. Tokolukape, roulage moko, tokozala pene na plateau. Otonga kito, tofungola nzela, hein, solution on est Maître Nathan Azako Pesa eza ba solution tokomeka kotala yango elongo na bandeko ba utiliser kanzela na au quotidien. Donc bandeko na biso ba roulage ba chauffeur taxi, bandeko na biso ya ba 207, bandeko na biso ya ba wewa, en tout cas bango nyonso na tokomeka koyamba ba pe étape par étape, hein. Moi mikolo ekoza lelo tolobeli sujet boye semaine ezo kuna tomiki kozonga so sous sujet ya embouteillage biso pe de notre côté to meka ko sunga pe gouvernement provincial to meka pe ko sunga gouvernement central pour na ko trouver toujours ba solution ko aider bandeko na biso ba nda ko vaquer librement na ba occupation na bango ils raté que non lingi obima mutu mo anda za raison peut-être non je t'attendais à telle heure tu t'es présenté en retard tout ça à bosani que yemorope a comme en retard quelque part tout ça parce que embouteillage est commis tellement makasi na kati ya ville province ya Kinshasa. Donc Moussa na biso zali to meka ko sunga pe ba konzi na lolenge na biso. Alors Maître Nathan, comment se fait-il olobaki likambwana ana ito meka mpe ko zongela yango? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut pointer d'abord quelques routes secondaires qui existaient. Ou peut-être que batikala ko sale on mais c'était des routes secondaires zaza nango ebele, mais nous avons on cherche d'abord que bameka ko sala banzela mususu à la place que bameka ko réhabiliter ba route secondaire ndenge lobiana. La solution peut être ou créer de nouvelles routes ou de réfectionner des routes secondaires. Oui, bien sûr, c'est aussi très important, mais aussi dans la priorisation, on doit aussi palper total appel la place et ça peut-être une facilité et à implémenter l'action, c'est-à-dire
réhabilitation, rénovation. Voilà, c'est très important de voir tout ça, mais aussi de construction. Il faut qu'il y ait de multiples constructions de routes secondaires et que c'est important pour réhabiliter. Toujours bon appel réhabiliter, réhabilitation. Il y a la route et les les cas surtout dans la commune Yangiringiri. Très louable, je pense que c'est très bien. Toujours mon appel bazotobo la banzela pe mususu pour construire nouvellement. Je pense que c'est très important. Alors la réhabilitation doit être aussi priorisée parce que la construction c'est un projet à long terme. Il faut payer prioriser route secondaire Oyo et Bebaki, réhabiliter aussi rapidement que possible afin de rendre fluide la circulation. Mais le point ne se pose pas aussi parce qu'il y a trop de constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Bien sûr, c'est ce que j'avais dit. Là, on pouvait servir comme étant des servitudes. Hein, peut-être que non, l'État qui servitude dans les jours à venir, il y a population qui est belé, tout mais côté moi servitude à 15 mètres à si il faut dans les jours à venir tout prolonger Nzela, on va utiliser ça mais TK yango bamsusu pe tonga les couleurs ba canalisation ba mai moyen ya ko banzela ngo bien zaté. Maintenant à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? L'État peut détruire toutes ces maisons-là pour établir la loi dans la ville-province de Kinshasa. Oui, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et l'État, dans ses directives, est là pour gérer le bien de l'État aussi. Je pense que bateau construisaka na ba place est inconstruisable, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes parce que qui construit chez autrui construit pour autrui. Et l'État dans sa gestion doit prévenir ce genre-là parce qu'il faut qu'on détecte dans nous. Au détecter, bon ici il y a beaucoup de constructions anarchiques. Je pense que c'est important. Informer qu'il faut ballon. Et si ce sont des immeubles, voilà, on a vu ça en Chine. Il y a 10 niveaux. Nous avons vu ça en Chine. Beaucoup d'immeubles à 12 niveaux, il y a 15 niveaux. C'était important, pourquoi? C'est pour le bien de l'État. Mboko eza héritage autorotique la banana biso. Alors, nous devons faciliter la tâche à ceux qui viendront après nous. C'est très important. Parce que Babiloko et Salamalelo, comme vous dites, construction anarchique, la mégestion, l'amateurisme, la non-formation de l'homme congolais, c'est très suicidaire. Et ça, poison retardé. Pour Nambo Kanabiso, après Biso, place à Kobandelate, place à Osukelate. Alors, pendant que nous y sommes, tant que nous sommes capables, je pense qu'au moins nous devons redresser l'arbre pour permettre aussi que profiter positivement dans Cannabis. C'est très important. C'est très important. Et toujours bimate, toujours zaka na kati zaka et monte miko ça ka komanke nyoso ils permettre biso de trouver la solution pour tikala na sujet na biso penza ya mukolo. Ce qu'on a bandé qu'on a biso chauffeur. Concrètement, tout va conducteur en général. Conseil nous que pesa bango na oetali utilisation de route pour éviter à ce qu'il y ait trop d'embouteillage na katikati nzela. La première des choses, c'est d'abord la conscience. Qu'on remettre conscience en place. Quand on remet sa conscience en place, on comprend ce que nous devons faire. La remise de conscience. Qu'on ait sa conscience en place. Qu'on respecte l'autorité au bazo gérer biso, notamment la police, et aussi une bonne communication sur terrain. Oui, la courtoisie routière c'est très très importante. La courtoisie routière, le respect de principes, le respect des règles, le respect du code de la route, c'est très important. Donc je pense que tout partira de la prise de conscience. Donc, ce qui va remettre conscience en place, non, pour le bien de mon pays, je ne peux pas faire ça. Pour l'amour de ma ville, je ne peux pas faire ça. Pour maintenir l'ordre public, je ne peux pas me comporter en je ne sais quoi. Ça sera très important. Je les appelle à la prise de conscience. Voilà. Un grand merci. 089 9 143 143. Donc, les numéros est là.
vous voulez aussi participer, vous voulez être des nôtres, appelez-nous simplement par ce numéro-là. Vous verrez que comme on l'avait fait, Maître Nathan, Togoyambayo, na Oyo Itali, Otogolobelela. Mukoloana, comme ça va vous permettre à ce que tant que non, en tout cas, c'est que je pensais, Ezagi Nakati ya Mutu Nangai, Eza Yango Tende Nakeko Kuta Kuna, en tout cas, Congo Bezo Télévision est là pour tout le monde et surtout, cette émission TDBD, tout dire, bien dire, est là pour apporter des solutions dans la vie des Congolais en général et c'est des Quinois en particulier. Là, tout est coupé ça, moi conseil, tu coupé ça, la bande de conducteur. Conseil nous qui coupé ça, la bande de conabiso, contrôleur de la route. Donc, roulage, bureau d'indemnité kolobana. Na bande ko ba ko tambola ka trop mi wana ba descend parce que est comme un peu bizarre quand on a kati nzela policiers za ko contrôler quand on a kati nzela ba toi service à transport bazali quand on a kati nzela ba toi ba bureau de wana loba ki bazali ba service za tala tellement belé embouteillage qui ko za te lo lenge kan conseil qui ko pesa na bande ko na nyon so réunis ensemble pour que ba sunga bande ko ba sa ka musala bango librement. Bon, je vais d'abord commencer par demander aux autorités qui déploient ces agents sur terrain, expliquer Bissot, éclairer Bissot utilement sur leur mode de fonctionnalité na terrain. Et aux très important, par voie d'une communication na chaîne de références telles que Congo Buzz, expliquer Bissot fonctionnalité à Makambu de Elekaka. Cela va permettre même Nabatunyo Soba comprendre à qui j'ai affaire en face de moi, à qui je dois donner des explications, à qui je dois présenter le papier. Cela sécurise aussi nos autorités et ça sécurise même le chauffeur taxi et chauffeur personnel. Donc, c'est très important. Babandan d'abord par voie de sensibilisation et de communication sur leur mode de fonctionnalité sur terrain. Et de deux, revoir la sanction na bango, na applicabilité à la sanction na bango, na bateau bazo travailler bien té. Ça c'est la deuxième de choses. La troisième de choses, bazoaba prévoir recyclage. Recyclage, remise à niveau, balongola ebele oyo bazana sens ya déontologie professionnelle balongola bango na musala, sinon ça risque de nous poser problème à l'avenir. Ça c'est d'abord ça. Et conseil n'a ça personnellement n'a pas au suko baza déployé sur terrain. Je pense que ils ont été suffisamment formés bien avant tout parce qu'il y a toujours un briefing avant d'être déployés sur terrain. Ils ont toujours des briefings expliquer vraiment comment travailler. Nous voyons cela, mais l'important se comporter, poser des limites sur où ils peuvent aller, où ils peuvent se limiter. C'est très important. Comment discuter aussi avec ces gens-là. Et aux très important, je pense que Basala Moussala na bango bien, respecter Moussala na bango et munir bango pe na bateni. Bango mo pe basenga ke toza na bateni na biso approprié pour na respect pe ya Moussala na biso. Et aux très important. Alors pourquoi il y a toujours l'incompréhension entre les conducteurs na bandeko au bazaka censé ya kokenge lanzela, donc entre autres bureau de wana roulage moyen que ça que dans les jours à venir au moni chauffeur a salu peut-être mbeba mogo au ibise na kimege no moni otiko ça là c'est pas bien, si tu refais ça prochainement en tout cas je serai dans l'obligation de t'arrêter. Conseil à la il y a toujours incompréhension entre les conducteurs et les contrôleurs des routes. Oui, c'est ce que je dis. Être roulage, être une autorité déployée sur terrain pour le contrôle de circulation exige une technicité importante, exige une moralité importante et surtout l'éducation. Voyez-vous, la rapidité également. Voilà pourquoi on a été basé à la note qui prévoit tout. Moutou, oh, ça qui faut tel, bon, on est aboué. Aux yeux, kati jeton. C'est ce que j'ai dit, code qui hier, ezala. Aux yeux, identité nae complète par voie à code qui hier.
au PCA, non, dans 2-3 semaines, sur été, tu es bien adresse nayo, tu es bien nous allons passer pour venir récupérer. On va bien en droit, tu bien en recouvrement forcé. Oui, nous allons passer. C'est très simple. C'est très simple. Et éviter, ça va nous éviter des tracasseries et des spectacles à ciel ouvert. C'est simple. Au PC, tout papier, où il y a tout est expliqué là-dedans. Aujourd'hui, identité, c'est bon, au ticket accueilli. Tout dit. Simple. Bien dit. Tout dit. Bien dit. En tout cas, ça m'a fait du bien. C'est une bonne idée, c'est une bonne réflexion. Est-ce que Naba Congolais, ça peut marcher? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va. C'est ce que j'étais en train de dire. Permets-moi de toujours revenir. Ce n'est pas une redondance. Mais je dis une chose. Nos autorités doivent s'adapter aux perspectives qui se présentent. Face à quelqu'un, tu dois savoir comment est-ce que je vais lui gérer. Peu importe qu'il soit gérable ou pas, il faut s'adapter à son auteur. C'est comme ça. Nos autorités doivent se tenir comme ça, doivent faire ce genre de choses. Tu veux dire que comme on a la facilité peut-être à rouler, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'il te roule? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas moyen qu'on puisse prendre des responsables pour qui mater. Batini bango ba formation libanda na bamboka oyo circulation za makasi za censé embouteillage parce que c'est partout l'embouteillage. Comment ils font avec les gens qui ne respectent pas les codes de la route, comment ils font avec les usagers de la route, quelque chose comme ça. Quelle formation on a? Peut-être de 3 mois, peut-être de 6 mois. À leur retour au pays, bango pe ba ko recycler bandeko oyo ba tikaki na mboka. Monité que là ça va permettre à ce que qu'il y ait fluidité entre les usagers de la route et ceux qui sont censés de contrôler ces usagers de la route. Bien sûr, c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Une bonne formation pour la question. Oui, c'est une bonne idée. Mais la question reste à savoir si ça sera adopté. Est-ce que cela fait partie de la priorité de nos autorités? Vous savez, le problème aussi, c'est quoi? On laisse inachevé le projet que nous commençons. Alors qu'il fallait attaquer jusqu'à la dernière couche et finir complètement ces problèmes. Les autres bandits Marambou, il y a circulation alternée, sens unique, système à sens unique. Au monde est aussi là, sans pour autant trouver solution. Et problème, on est refaire sous surface. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez budgétisé le projet, vous avez tout fait, vous avez préparé, mais pour quelle fin? Après, ça va refaire surface, ça va poser problème. Pourquoi? Nous n'arrivons pas à toucher jusqu'à la dernière couche de problème, c'est ça. Un grand merci à vous, Maître Nathan. Personnellement, j'ai aimé votre intervention. Je crois que tous ceux-là qui sont branchés sur Congo Bezo Télévision en ce net moment ont aussi leur avis à émettre par rapport à tout ce qui vient de se dire sur ces beaux plateaux de Congo Bezo Télévision. Mais, je dis encore, mais, je suis Mika Ilunga, je ne suis pas saint. Certes. Quand je vous avais demandé de venir pour que nous puissions parler de l'embouteillage, si je viens, Mika me pose telle question, je vais dire ça. Si je vous laissais 1 minute, 2 secondes pour les non-dits, parce que là, ingénieur Kreslin nous montre déjà qu'il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les non-dits? Oui, je pense que Èvre Nyonso est à la perfection. Oui. Nous demeurons tous imparfaits et tout ce que nous avons fait ici, il y a toujours des remarques, tant positives que négatives. Mais moi, personnellement, dans l'imperfection, je pense que je me suis bien senti. Oui, il n'y a pas eu de non-dit parce que le sujet était déjà bien établi. C'est bon, nous avons discuté de problèmes suffisamment. Nous avons pu toucher aux couches sans pour autant déranger les sensibilités. Je pense que tout a été très bien. Un grand merci à vous, Maître Michel, si vous nous suivez. Je crois que Maître Cédric Okazadi également, si vous nous suivez. En tout cas, très prochainement, là, ensemble avec Maître Nathan, nous allons parler au Italie, révision de la Constitution. Serez-vous prêt d'affronter des autres maîtres
sur ces beaux plateaux de Congo Télévision pour que nous puissions parler de la révision de notre constitution. Nous sommes des Bantous. Oui. Quand on vous donne la parole, même si vous n'aviez pas eu besoin de parler, il faut la prendre. Okay. On est tous intellectuels face aux besoins fondamentaux de l'homme congolais. Je suis toujours là pour parler et surtout avec amour et beaucoup de sportivité. Un grand merci. Ingénieur Christian Mbouka Nanzela Singawabi ba papier wana tolukaka yango ba papier wana tozora yango ba papier wana tozalaka nango soki ebungi ezateke elalisa moral na mabele donc na makasi ya Nzambe ga lolenge tozwelaki lolenge pe ekozongela là c'était une façon pour moi de te consoler, de te soutenir ingénieur Christian Mbouka autrement dit Mbukalo ya Mboka Oyo. Un grand merci monsieur le professeur Maître Christian Bosembe, la sagesse et l'intelligence de la presse africaine. Un grand merci également à notre DG Jérémy Maïka du béton armé blindé lourdement chargé. Pourquoi pas dire total respect à notre DT Homo Fortis Elikia chef Yabana Pe Abakulutu. En séjour à Kinshasa, je voulais déjà profiter de cette occasion pour souhaiter bon séjour à Kinshasa à papa colonel Kaouma. Là, je vois directement, comme on dit, derrière un grand homme, une grande dame. Mes salutations également à maman Evelyne Alphonsine Kaouma, à Kouandabiso depuis la ville de Goma. Pourquoi pas dire, faire un clin d'œil à la belle précieuse perle noire Espérance Kaouma. Kaouma et Espérance en tout cas. Je te salue également depuis quelque part, là où tu es en train de nous suivre, grand prêtre mère Bosso, Espérance Kaouma. Kaouma et Espérance. Aujourd'hui là, nous avons parlé de l'embouteillage. Je crois que chacun de vous a pu tirer quelque chose en ce qui concerne l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour que nous puissions faire les choses à la normale, pour que nous puissions circuler et vaquer librement dans nos occupations sans qu'il y ait de l'embouteillage. Mais là, j'ai fait un clin d'œil à Papa Nadjojo Samuel, lui c'est le président Sami Sakro Chimanga, Machamou Menou, et je profite également de cette occasion pour demander à tous les Quinois et tous les Congolais en général, quand on est au bêta masolo, il y a un embouteillage de l'eau, et ça, nous sommes pona manque il y a amour du prochain entre nous et zate. Ce qui tolingani biso na biso, vous verrez que mamwe belé et vous êtes entre autres bambouteillage joana tokocha yango penza musika na biso yango biso na kati ya fondation Sakro Chimanga. Nous vivons pour les autres. Je dis bien chez nous, à la Fondation Sakro Chimanga, nous vivons pour les autres. Je demande à tous les Congolais ainsi qu'à toutes les Congolaises une seule façon, un seul moyen de vivre pour les autres comme c'est recommandé dans la Bible, c'est d'adhérer à la Fondation Sakro Chimanga. Dans la Fondation Sakro Chimanga, nous vivons pour les autres. Tout dit, bien dit, tout dit. Bien dit. Maître Nathan, nous y voilà à la fin de notre speech. Votre dernier mot pour l'émission de ce soir. Merci d'abord. Oui. L'invitation à eux. Et comme d'habitude, hein, je me sens chez moi. Oui. Et merci à nos téléspectateurs Nabiso Bazo continue Golanda. Et merci à l'autorité Nabiso. Et je dirais que Congo c'est l'héritage au Batike Nabiso. Congo ya Lumumba, ya Kimbangu, Congo ya Mouzé Kabila, ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toye banako protéger yango tout en faisant des choses avec de l'amour. Tolingana comme tu l'as dit. Et il faut un peu plus parler, marteler sur de bonnes valeurs, hein, de principes et le respect de règles. Et aux ala important pour Nambo Kanabiso. J'aime le Congo et surtout merci beaucoup, monsieur le journaliste Mika Ilunga. Un grand merci à vous également, Lobby et Kolé Kalelo, Maître Cédric Okazadi. Mes salutations également à notre maman, Maman Nathalie Mbouika Zadi, autrement dit Maman Nzambe Aïbiko Vananabatu. Dan Zengo, je te dédie l'intégralité de cette émission sans pour autant oublier bien sûr la belle précieuse perle noire, Madame Espérance Kaouma. Il y a Espérance, la très distinguée première dame de sa République. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis bye bye. Restez toujours branchés. Si Congo Bézo, télévision. Tout dit. Bien dit. Tout dit. Bien dit. Un grand merci. Bye bye.